Yo les gars, c'est Falaz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo avec un concept particulier. On va parler de conseils pour avoir une plus belle barbe, pour permettre de la faire pousser au long terme, et ce, de manière naturelle, sans produits chimiques, sans produits nocifs pour la peau. Du coup, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Donc ça, c'est ma transformation. Ça m'a mis quelques temps quand même, plusieurs mois, plusieurs années, en utilisant tous les conseils que je vais vous donner par la suite, qui sont des conseils pratiques, qui sont des conseils au niveau du mental, des conseils d'hygiène de vie. Donc on va voir ça par la suite. Certains pourraient se demander quelle est ma légitimité de vous parler de tout ça. Du coup, moi j'ai fait un cursus médical. Je suis actuellement en septième, je passe en septième année. Donc j'ai un petit socle de connaissances en dermatologie et en nutrition. C'est pour ça que je me permets de vous parler de tout ça aujourd'hui avec un aspect un peu plus technique pour que vous compreniez exactement comment fonctionne un poil et comment permettre de le fortifier. Cette vidéo s'adresse particulièrement à ceux qui ont déjà un minimum de barbe, donc au moins un duvet ou un début de barbe, qu'elle ait des trous ou non, qu'elle soit hyper dense ou non. De toute façon, on n'a pas tous la même génétique, on n'est pas tous gâtés de la même manière, ce qui est normal. Mais quoi qu'il arrive, les conseils sont bons à prendre pour tout le monde. Et donc, le conseil numéro un que j'aurais à te donner, ce serait l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça comprend trois aspects. Le premier, le sommeil. Le deuxième, l'activité physique et sportive. Et le troisième, qui n'est pas des moindres, l'alimentation. L'alimentation plus les compléments alimentaires et bien sûr éviter les toxiques. Donc si on détaille un peu chacun, le sommeil, pour commencer, un sommeil réparateur permet de régénérer les cellules qui fabriqueront ton poil. Donc c'est pour ça que dormir, c'est hyper important. On préconise souvent 7-8 heures de sommeil, ça dépend des personnes, ça dépend des besoins de chacun, ça dépend de l'âge aussi, mais en tout cas, une moyenne de 7-8 heures par nuit, c'est le top pour avoir une belle barbe. Pour ce qui est de l'activité physique et sportive, le sport, ça permet de fabriquer des protéines, ça permet de fabriquer de la testostérone, de sécréter des endorphines, donc se relaxer. Tous ces éléments-là, mis bout à bout, permettent à notre corps de fabriquer sereinement les protéines qui joueront dans la fabrication des poils, donc de notre barbe. La gestion du stress, notamment grâce à l'activité physique et sportive, permet elle aussi de diminuer le taux de cortisol dans le corps qui inhibe la croissance du follicule pileux. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de savoir gérer son stress, de faire du sport pour permettre d'avoir une plus belle barbe. Également, l'alimentation est donc le plus important. L'alimentation, évidemment, doit contenir des glucides, des lipides et des protides, mais pour ce qui est de la barbe, il faut absolument prêter attention à trois éléments essentiels que sont les protéines qu'on apporte à notre corps. Il faut veiller à en apporter suffisamment dans l'alimentation, bien sûr, je parle. Donc ça peut être dans les viandes, ça peut être dans les légumineuses, ça peut être dans plein de choses. Si vous êtes sportif et vous faites de la muscu, vous pouvez prendre des compléments alimentaires également. Ensuite, le deuxième élément essentiel dans la nutrition pour avoir une belle barbe, ça va être les vitamines. Les vitamines qu'on retrouve dans plein d'aliments différents. Limite, je pourrais vous faire une assiette type qui regroupe le plus de vitamines possible. C'est surtout les vitamines B, donc à peu près toutes les vitamines B, la vitamine A et la vitamine E, un nutriment qui est le zinc, et puis après le cuivre, tout ça qu'on retrouve en très petite dose dans certains aliments. Le troisième élément essentiel pour l'alimentation, c'est le fer, qui malheureusement chez certains, de par des erreurs diététiques, est mal absorbé. Par exemple, lorsque l'on mange des aliments riches en fer, comme par exemple tout type de haricots, les haricots rouges, blancs, verts, comme dans la viande rouge, comme dans les pois chiches par exemple, dans tous ces aliments-là, quand on mange par exemple le midi, dans les 45 minutes, si on boit du café ou du thé, ces éléments-là vont empêcher l'absorption du fer. Et donc on se retrouve avec une quantité de fer dans l'organisme, donc dans les cellules et dans le sang, trop bas par rapport à la norme, ce qui fait que le poil devient cassant. C'est pour ça que des petits conseils comme ça, il faut à tout prix les garder en tête parce que c'est des erreurs diététiques qui font qu'on n'absorbe pas aussi bien cet élément. Une assiette type, ce serait par exemple reconstitution, du coup, ça serait du riz avec des haricots verts, de la viande blanche type poulet, un œuf dur de préférence, et puis accompagné d'un verre de lait par exemple. Là, on aurait vraiment un cocktail de vitamines et de nutriments essentiels à la pousse d'une barbe. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est l'entretien de la barbe. C'est primordial pour permettre au poil de bien pousser, au poil d'avoir une bonne vitalité, une bonne dureté et une bonne résistance
à tous les facteurs environnementaux qui pourraient l'abîmer, la dégrader. Donc en premier, il est hyper important d'utiliser une crème hydratante. Quand on sort de la douche, on utilise sa crème hydratante, on vient masser sous la peau de manière à stimuler les follicules pileux qui sont eux-mêmes alimentés par des capillaires. Et donc en fait, des capillaires sanguins. Donc quand on vient masser au niveau de la barbe pour en même temps faire pénétrer la crème hydratante, on vient également stimuler les follicules pileux. Même chose quand on a appliqué cette crème hydratante, on vient appliquer l'huile. Et l'huile, pareil, on ne vient pas l'appliquer sur le poil directement, mais à la base du poil, parce que nous, ce qu'on veut, c'est nourrir le poil à son origine, donc dans son follicule. Et donc, pour ce qui est de la crème, j'utilise cette crème-là, qui est la Green Keeper de Copenhagen Grooming, une marque que j'adore et que j'utilise depuis des années. C'est une crème qui hydrate super bien. Et puis de la même marque, le Beard Hero, donc une huile qui a pour avantage d'avoir une odeur neutre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une forte odeur. Et donc ça c'est bien parce que bon, avant il y avait le Covid, donc quand on mettait les masques, on avait tendance à sentir l'odeur de notre barbe. Là c'est un peu moins le cas, mais ça reste quand même top pour moi d'avoir une huile qui sent pas trop. Après, au niveau de l'entretien de la barbe, il est possible également d'utiliser ce qu'on appelle un activateur. Les activateurs comprennent généralement de la biotine au niveau de leurs ingrédients, souvent du sélénium, du zinc, tous les éléments nécessaires à la peau et au poil surtout pour se renouveler et être plus dense, être plus vif, avoir plus de vitalité. Donc ça ressemble à ça, moi j'utilise ça, toujours de la même marque, donc The Activator, donc pour eux, qui est vraiment pas mal. J'ai vu des résultats en un mois et demi, 2 mois. Je trouvais que ma barbe était plus dense, peut-être un petit peu, également plus forte. C'est surtout ça en fait, elle était beaucoup moins cassante. Pour ce qui est du shampoing pour barbe, là je ne l'ai pas avec moi, mais je vous suggère de faire 2 à 3 shampoings par semaine, histoire de nettoyer votre barbe assez régulièrement, pas plus parce qu'en fait, si on nettoie trop souvent le poil, en fait, on va l'abîmer et l'empêcher de se protéger contre les facteurs environnementaux qui l'attaqueraient. Donc, hyper bien pour nettoyer la barbe, mais pas à faire trop souvent. Ensuite, il est très très important de peigner ou de brosser votre barbe régulièrement dans la journée, que ce soit une demi-heure, 1 heure après la douche, ou même de temps à autre au cours de la journée, parce qu'en fait, ça va permettre au poil de déjà le dresser et de lui permettre de pousser dans un bon axe et éviter les poils qui partent un peu dans tous les sens, qui vont en bataille. Donc ça c'est le premier point. Ça évite aussi d'accumuler des peaux mortes ou des petits débris alimentaires qu'on ne verrait pas forcément comme ça devant le miroir. Donc ça c'est hyper important à ce niveau-là. Et puis ça permettra de rendre votre barbe plus lisse, plus soyeuse, tout comme quand on brosse ou quand on peigne des cheveux finalement. Donc moi par exemple j'utilise ce petit peigne-là que j'ai toute la journée avec moi dans ma poche, ça prend aucune place. Donc ça, c'est super pratique à ce niveau-là. Et au moins, ça permet d'éviter d'avoir la barbe en bataille, que ce soit après le sport ou juste après une longue journée de travail. Et ça permet de rester propre sur soi et pas faire clochard grossièrement. Après, il est possible également de faire des masques à l'huile. Donc moi, j'utilise par exemple l'huile de ricin et l'huile de jojoba, donc que j'ai ici. Donc là, l'huile de jojoba et l'huile de ricin que je mets dans un sachet parce que souvent ça coule. Des huiles qui vont vraiment venir hydrater le poil. Donc il faut le laisser poser comme un masque finalement pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avant d'aller le rincer pour éviter que ça reste sur les pores de la peau et que ça bouche les pores, ce qui provoquerait l'effet inverse finalement et qui abîmerait plus qu'autre chose la pousse du poil. Donc voilà, c'est hyper important d'en faire de temps à autre, 1 fois par semaine, 2 fois, mais après plus, ça sert pas forcément à grand chose. Petit aparté, vous avez bien vu dans le titre, j'ai précisé que j'ai pas utilisé de minoxidil. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Le minoxidil, c'est ce qu'on utilise dans l'alopécie, donc grossièrement dans la perte de cheveux, avec l'avis du médecin, bien entendu, parce qu'en fait, le produit, une fois appliqué sur la peau, donc sur le crâne ou sur la barbe, peut passer à travers la peau, rejoindre les vaisseaux sanguins et diffuser dans tout l'organisme et provoquer ce qu'on appelle des effets indésirables, comme ce qu'on peut avoir dans un médicament classique, qui peuvent être par exemple les palpitations, donc augmenter le rythme cardiaque, baisser la tension artérielle, ou même provoquer une rétention d'eau. C'est des effets indésirables qui sont pas à négliger, surtout quand on a des maladies cardiovasculaires. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être conscient de ce qu'est ce produit et de l'utiliser en âme et conscience avec l'avis du médecin. Et le troisième conseil, qui n'est pas des moindres, c'est un conseil divisé en 2 parties.
je dirais la partie pratique et la partie un peu plus mentale. Donc pour ce qui est de la partie pratique, retenez bien que vous devez vous laisser pousser votre barbe pour voir le potentiel qu'elle a. Parce que si vous la rasez régulièrement, vous ne savez pas de quoi elle a l'air, vous ne savez pas quels sont ses défauts, ses qualités, et donc vous ne pourrez pas la modéliser de façon à la mettre en valeur. Et c'est là que vous pourrez agir dessus. Deuxième chose, c'est un peu bateau, mais c'est très important de s'accepter comme on est. Ne cherchez pas à avoir la barbe de l'autre parce qu'elle est plus grande, parce qu'elle est plus belle, parce qu'elle est plus dense. Il ne faut pas regarder celle des autres, surtout qu'on a tous des poils différents. Par exemple, les Africains, les Asiatiques ou même les Européens n'auront pas le même type de poil. Les Africains auront un poil qui sera beaucoup moins rond si on le regarde de face, au microscope par exemple, beaucoup plus elliptoïdal et avec une inclinaison par rapport à la peau qui sera, comme sur l'image que je vous montre maintenant, beaucoup plus inclinée. Ce qui fait qu'à la repousse, à la pousse, ça va avoir un aspect différent, ce que vous avez déjà pu remarquer, j'imagine. Et c'est pareil chez les Européens, le poil il est beaucoup plus raide, beaucoup plus droit, ce qui fait que on a la barbe qui pousse en longueur beaucoup plus facilement que les Africains. Et les Asiates, quand ils en ont, elle est vraiment très très raide et elle pousse vraiment très droit comme un piquet. Ensuite, dernier conseil, soyez patient, ça vient avec le temps. Il y en a pour qui il faudra attendre jusqu'à 30, 40 ans. C'est tout, il faut accepter. Il y aura forcément des moments où vous serez saoulé de porter votre barbe parce qu'elle aura des défauts, mais il faut garder confiance avec une bonne hygiène de vie et tous les conseils que je vous ai donnés précédemment. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous. Si après 4 à 6 mois, tu ne vois aucun résultat et que tu es toujours désespéré de ta barbe, de ta peau, il est possible d'avoir recours à certaines solutions autres. La première chose, par exemple, ça pourrait être, si tu n'aimes pas la couleur de ta barbe, si tu as 30 ans et que tu as déjà la blinde de poils gris dedans, si tu as une barbe rousse, euh, comme moi ça se voit pas trop avec cette lumière, mais j'ai une barbe plutôt rousse au soleil, dans ces cas-là, il est possible d'utiliser des teintures. Alors moi j'en ai utilisé une pendant assez longtemps, 1 an ou 2, qui venait juste assombrir un peu mon poil et homogénéiser ma barbe. La première teinture que j'ai utilisée, c'est le Bear Dye Grizzly Mountain, qui est une teinture à l'aîné, donc naturelle, qui tient 3-4 jours tout au max pour 15-30 minutes de pause, qui ne provoque pas d'irritation cutanée. Et l'autre que j'ai utilisé, d'ailleurs, petite photo Insta, j'ai pu passer sur la page Insta de Copenhagen Grooming parce qu'ils m'avaient envoyé leurs produits pour que je l'essaye. Et finalement, ça marchait bien. Le problème, c'est que ça méritait un peu la peau. Donc, si tu es comme moi et que tu as une peau fragile, je te déconseille les types de teintures pour barbe qui sont pas naturelles, donc avec des produits chimiques. Ensuite, il existe aussi du maquillage pour barbe. Et oui, du maquillage pour barbe. Si tu prends un DJ Khaled, je te montre une photo ici. DJ Khaled, à tous les coups, il utilise une sorte de poudre que tu vaporises sur la barbe pour lui donner une sorte d'aspect plus dense et plus net. Et des fois, c'est tellement net que c'est flagrant. Ce sont des produits qui permettent, voilà, si tu as un petit trou, de venir le camoufler gentiment. Je ne recommande pas, encore une fois, pour des questions d'acceptation de soi, mais si jamais tu en as l'envie, fonce, fais ce que tu veux. Et puis, dernière solution, si tu n'as vraiment pas de barbe et que tu as envie d'en avoir une, tu peux te faire implanter, et ça je te l'apprends pas, des follicules pileux de l'arrière de ton crâne vers ta barbe, enfin ta future barbe du coup. Cependant, il peut y avoir des rejets de greffons et aussi la prise du greffon n'est pas forcément totale et il peut y avoir des zones qui ont moins pris. Après, il y a un autre influenceur qui l'a fait, qui s'appelle Tonio Life. Je te mets une photo juste ici. Ça a très bien marché pour lui, il a l'air d'être très heureux avec sa greffe de barbe. Donc voilà, ça c'est la solution ultime. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu as eu toutes les réponses à tes questions. Et si tu en as encore malgré tout, n'hésite pas à me la poser en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu également et à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, ciao les gars!